Bonjour, bienvenue aujourd'hui sur Tech News, une édition spéciale en français. J'ai le plaisir d'accueillir avec moi Monsieur Victor, Monsieur Kevin. On va faire une petite discussion aux alentours de son appel à la nouvelle trend, on peut dire, sur comment devenir un développeur. OK? Et aujourd'hui, j'ai Victor avec moi. Si tu peux t'introduire. Oui, ben, bonjour, déjà merci à tous les deux d'être venus. Donc moi je suis Victor, je suis basé à l'île Maurice depuis plus de 10 ans et je suis directeur de Digital Bonsai depuis 2 ans maintenant. Donc on a monté un écosystème justement tourné autour de la montée en compétences des plus jeunes. Et on aura l'occasion de discuter de ça avec Kavin et cette volonté de bridge the gap entre la partie vraiment très éducationnelle et très éducative de la programmation versus comment on devient un développeur à part entière, comment aujourd'hui on est capable de monter sur des projets, de développer des projets de façon agile et le plus efficacement possible. Kevin, Bonjour, moi c'est Gavin et ça fait maintenant 8 mois que je suis avec Victor. parlons-en un peu de ce que tu as mentionné en montée en compétences. Est-ce que tu peux nous donner des exemples des gens que tu as pu faire ce type d'expérience aujourd'hui en 2024, on va dire? Oui, alors le premier programme qu'on a monté de formation donc autour de Python et JavaScript a été lancé en janvier 2023, une rentrée à laquelle justement Kavin avait participé avec un autre collègue maintenant, Touchil. Donc ils ont travaillé et étudié la programmation informatique from scratch parce qu'il n'y avait aucune compétence ni prérequis pour rejoindre cette promotion-là. Donc, ils ont commencé avec des cours assez basiques de HTML, de CSS. Ils se sont ensuite orientés sur tout ce qui va être base de données. Mais Kevin donnera sûrement plus d'informations que moi sur le parcours. Et l'objectif, c'était vraiment qu'au bout de 3 mois, ils atteignent les compétences nécessaires pour trouver un premier emploi ou une première expérience professionnelle à l'île Maurice. Donc, c'était vraiment l'objectif qu'on s'était fixé. Sur une rentrée de 12 personnes, la totalité des étudiants ont trouvé une formation, un emploi à la fin de cette formation-là. Kavin, lui, a pris la décision de continuer sur du JavaScript ensuite. Donc aujourd'hui, on peut dire que Kavin est à l'aise et en Python et en JavaScript. Donc en 6 mois, il a atteint les compétences nécessaires pour devenir un développeur dans n'importe quel Digital Factory à l'île Maurice, mentoré par des seniors forcément, mais du coup une montée en compétences qui a été très rapide de la part de Kavin, qui venait d'obtenir son HSI quelques mois avant de rejoindre notre académie. Super. J'ai deux petites questions Ouais. pour toi encore, hein. Tu as mentionné 3 mois, Oui. mais c'est 3 mois après qu'il ait eu ses résultats en ici ou c'est quelque chose que pour attendre? Alors, je te laisse répondre du coup par rapport à ton parcours. Bon, c'est pas nécessairement d'attendre des résultats. Moi j'ai commencé en janvier 2023, quoi. Et les résultats, j'ai eu ça en février ou mars, un truc comme ça. Ok. Et c'est pas nécessairement d'attendre. On peut commencer avant les résultats, il n'y a pas de, euh, comment dire, C'est réquisite. ouais, Ok. pas, Ok, c'est pas super. nécessairement. Mais maintenant, quand tu vois ça, c'est un parcours très, on va dire, extraordinaire. Tu as terminé tes études, en 3 à 6 mois, tu es dans le monde professionnel. Hein. Ouais. On va parler du monde professionnel, ce que tu pourras dire. Mais toi, on va dire, de ton expérience personnelle, comment tu vois ça? Est-ce que c'est quelque chose de difficile à faire? Comment c'est passé? Au début, si quelqu'un ne sait rien là-dessus, ça va être un peu difficile. C'est tout. Mais si on a la volonté de persévérer et d'apprendre et de rester up-to-date avec toutes les nouvelles technologies, tout ça, ben, ça devrait être facile. Ok, super. Mais quand toi, tu es rentré dans le monde professionnel, tu as terminé tes, on va dire, le wrapping up, tout à fait, et tu as commencé, on va dire, le premier projet que tu as pris en charge. Comment cela s'est passé? Est-ce que tu étais confortable? Est-ce que tu étais, on va dire, tu sais, le premier projet, c'est comme si le premier amour, là. Et comment? Bon, avant de commencer à projet, moi j'étais junior et j'ai eu peur parce que je ne savais pas à quoi m'attendre et comment est-ce que ça marche dans le monde du travail. On savait qu'au début, mais en version réelle, comme si on satisfait la demande du client, tout ça, ça, ça m'a fait peur un peu, mais
l'avantage que j'ai eu, on avait des mentors et aussi des seniors avec qui on travaille. Ils nous aident, ils nous guident, euh, à n'importe quelle heure, à n'importe quel moment on a des questions. Ils sont là pour répondre et c'est comme ça. Et super. Tu avais une appréhension, on va dire, Ouais. et dès que tu avais cet entourage de signaux ou de mentors qu'on a chez Digital Life en même temps, ça t'aidait à plus ou moins avancer dans la carrière. Mais est-ce qu'il y a eu une sorte de pression, tu sais, delivery date, et là, tu sais, quand le truc qu'on a vu, chez toi à Maurice, il y a beaucoup, on va dire, des étudiants qui ont ce qu'on appelle student syndrome. Et ce que tu vas voir, le delivery rate va être en 2 semaines. Au lancement, ils vont travailler, travailler, puis il y a un moment de relaxation, et puis dès qu'il y a le deadline, on travaille, on a le delivery. Est-ce que tu avais eu cette feeling où suite à l'entourage que tu avais, c'était plus ou moins euh, très facile à accommodar? C'est un peu comme ça et un peu plus, on peut dire. Déjà, un projet, on avait commencé sur du code, complètement code, le premier projet que j'avais fait. Mais en arrivant là-dessus, on a vu que pour ce projet-là, le code from scratch, c'était pas vraiment ce qu'on avait besoin. Du coup, on a, euh, on est passé sur du no-code. Et, C'était un système d'automatisation assez complexe. Et sur du no-code, c'était beaucoup mieux, ça allait plus vite. Et aussi, pour faire des tests aussi, c'était mieux. Comparé à du code, faire du maintenance aussi, tout ça. Et aussi les manteaux, vu que j'ai jamais fait du no-code auparavant, mhm. j'ai fait une petite formation en ligne. Et que si eux disent certifié pour euh, des formations, tout ça. Et après ça, le projet a été fait et rendu au client. Donc, il a été satisfait pour le projet. Ok, c'est super. Si je fais un petit résumé là, tu as terminé ton internship et aujourd'hui, développeur, on dit, on peut dire ça, tu as des expériences professionnelles, tu as une formation acquérie. Euh, mais maintenant, où est-ce que tu te vois suite à cette formation? Parce que si on voit la réalité, tu as 3 ans comparativement à une autre Ouais, personne qui a fait des études. c'est ça. Où est-ce que tu te vois dans 3 ans comme développeur? Dans 3 ans, ben, je pense pas rester un judo toute ma vie. Peut-être dans un an ou 2 ans, peut-être un full dev, complètement. Tout ça. Je fais du judo, je suis maintenant full stack, mais sans les études de judo. Ok, Et après ça, peut-être, ouais. Après ça, ensuite un senior développeur, ou ok, même un software engineer. ok, c'est super. Tu as une appréhension où tu veux venir, où tu vas venir. Exactement. Mais maintenant, quand tu vois cet aspect d'éducation que tu as eu, est-ce que cela te donne un avantage comparativement au marché qu'on a en Maurice? Oui, parce que ce que j'ai appris, moi, c'est plus le pratique que la théorie. On fait la théorie aussi, mais dans le marché du travail, c'est plus la pratique. Il faudra savoir comment appliquer les solutions, savoir exactement euh, parler aux clients, et aussi savoir où on va rechercher les ressources. Ça. Ok, c'est super. Maintenant, aujourd'hui, quand tu as vu, on a dit que tu as l'expérience, tu sais où tu veux aller. Euh, Tu as aussi mentionné quelque chose de rester toujours à côté. Parce que Ouais. quand tu as commencé, quand Victor a dit, tu as été là-bas, JavaScript, donc aujourd'hui, je te dis, ok, il faut apprendre C#. Est-ce que pour toi, c'est quelque chose que tu peux faire? Comment tu te sens avec ça? Pour moi, là, pour l'instant, là, en ce moment, n'importe quelle langue tu me donnes, faut l'apprendre. Ok, Parce que une fois que tu connais comment coder, c'est seulement de la logique. Les autres trucs, les langues, tout ça, c'est seulement les syntaxes qui changent. Et la logique, c'est code, la même chose. tu as mentionné une dernière petite question, tu as mentionné quelque chose qui est très intéressant. Practice makes perfect. Ouais. Et aujourd'hui, comme on est en train de voir ça, avec ce que tu as cette
truc qui est, on va pas dire théorique n'est pas bien, on va dire que surtout au niveau du codage, plus que tu as la main dessus, Ouais. on met la main dans la pâte, c'est à ce moment-là qu'on pousse. Et donc, on a parlé beaucoup de ce qu'on va faire avec des jeunes aujourd'hui, et le mettre en compétence, essayer de voir où ils puissent aller. Aujourd'hui, quel est ton but sur l'éducation, le système éducatif, on va dire, dans ce qu'on a à Maurice? Qu'est-ce qu'on peut proposer d'eux? Alors, ben, nous, du coup, on a eu la chance de récupérer pas mal d'étudiants aussi d'universités à l'île Maurice, donc de diverses universités. Et ça nous a permis aussi de comparer par rapport à nos bootcamps de formation plus intensive. L'approche est complètement différente. Ça veut dire que ils vont avoir une approche très théorique. Ils vont peut-être avoir d'autres expertises, d'autres expériences dans différents milieux. Ça va être, ils vont savoir qui a créé le premier ordinateur, comment il a été créé, l'évolution de l'informatique, etc., etc. Mais qui, in fine, arrivé dans une entreprise, n'a que peu de valeur opérationnelle pour le dirigeant. Nous, avec nos bootcamps et les formations intensives qu'on met à disposition, on va vraiment avoir des personnes qui vont être comme un plug and play à la sortie. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de réapprendre l'ensemble des bases, on n'a pas besoin de réévaluer leur niveau de programmation informatique. On sait ce qu'on peut leur demander et Kevin l'a bien expliqué. Quand il est sorti de là, on savait ce qu'on pouvait lui demander, ce qu'on ne pouvait pas lui demander. Lui demander de coder des lignes en JavaScript ou en Python ou faire une landing page en HTML, CSS, il peut le faire. Réfléchir à toute une solution from scratch, il va avoir besoin d'être mentoré, il va avoir besoin d'avoir un senior. Et progressivement, et c'est là où la montée en compétences va continuer, c'est que de plus en plus, on va empower ces jeunes-là parce qu'on commence à avoir confiance en eux. Ça veut dire que Kevin, on parlera sûrement peut-être tout à l'heure, mais Kevin va partir en front client à partir de la semaine prochaine, justement. Donc, il va pouvoir gagner de l'expérience en front client, essayer de comprendre le besoin initial d'un client et le transformer en programmation informatique. Ce qui n'aurait peut-être pas été le cas s'il n'avait fait que de la théorie, où il aurait peut-être pu parler depuis très longtemps à des clients, mais peut-être pas être capable de convertir le besoin client en besoin opérationnel et en transformation digitale. Et c'est super, mais quand j'en train de parler, nous avons un gap à ce moment-là. C'est-à-dire la gap entre avoir quelqu'un qui connaît comment faire en pratique quelque chose et quelqu'un qui sait comment le faire. Exactement. C'est quelque chose de très différent. Et maintenant, ce que tu vois avec cette carte-là, tu as mentionné des mentorés qui l'aident à faire ça. Est-ce que toi, et ton, on va dire, l'expérience que tu as eue avec ces conventions concrètes, est-ce que tu vois next, what the next step? Ah ben alors du coup déjà la première base de l'écosystème, c'est que Kevin est aujourd'hui teaching assistant dans notre propre académie, donc il est rentré en tant qu'étudiant, il est aujourd'hui teaching assistant et l'aboutissement de toute une carrière, c'est qu'il devienne instructeur dans les prochains mois ou dans les prochaines années. Donc le mentoring ne s'arrête jamais. Pour moi, il y a vraiment une moi j'appelle ça un peu l'économie du savoir circulaire. Ça veut dire que Kevin est en train de redistribuer ce que lui a gagné et puis des jeunes vont continuer et puis on va faire marcher tout un écosystème circulaire, donc avec des jeunes qui reviennent. Et puis, comme tu as posé la question concernant C#, si demain Kevin veut apprendre du C#, bah, il va repartir de la base et on va devoir lui trouver un mentor. Et puis, il va redevenir lui-même mentor. Et nous, on a vraiment envie de capitaliser sur ce savoir un peu circulaire. Donc, on n'apprend jamais tout, on ne connaît jamais tout. Et il y a toujours ce besoin d'être un peu up-to-date. Les technologies, et je pense qu'aujourd'hui, avec tous les nouveaux outils, que ce soit de tout ce qu'on va parler au niveau de l'intelligence artificielle, l'automation, etc., on a des besoins permanents de nouvelles connaissances, de gagner de nouvelles expertises. Et je pense qu'il est encore plus important aujourd'hui de devenir opérationnellement le plus rapidement possible disponible dans une entreprise. Aujourd'hui, le recrutement a un coût. Et nous, on le conçoit, quand on recrute quelqu'un, ça a un coût. Le fait d'avoir des personnes qui ont été formées dans votre propre entreprise, ce coût-là aujourd'hui, on le fait disparaître. Parce que on n'a pas besoin d'un onboarding de 3, 4, 5, 6 mois. Alors oui, il y a des périodes d'essai, oui, il y a tout ça contractuellement, mais aujourd'hui, on n'a pas besoin d'avoir un coût d'onboarding qui va s'étendre sur 6 mois. Demain, en tant que senior, vous rentrez dans une entreprise, on va attendre de vous que vous soyez efficient dès le premier mois. Les juniors, on leur donne des phases de onboarding qui sont forcément plus longues, mais que nous, chez Digital Bonsaï, on a été capable de réduire à quelques semaines. Kevin, quand il est rentré, 3 semaines après, il avait déjà son premier projet et il avait déjà ses heures de loguer dans nos systèmes de tracking. Super. Ce que tu as mentionné, il y a quelque chose de très important, le ranking up pour 3 mois ou 6 mois pour un junior. C'est le temps de probation. Exactement.
chez quelqu'un. Et c'est l'investissement qu'on a fait d'avoir le jeune, de la formation, si le recrutement. Alors, il y a c'est très important. Et ce que je vois aujourd'hui, évolué, on va dire, innovation dans la protection d'éducation, la technique ou programmation, c'est d'avoir des jeunes qui sont là, placés dans un moment très spécifique et pour qu'ils puissent pouvoir mettre sur pied un système ou être avec des clients. C'est exactement ça. C'est effectivement le fait aujourd'hui d'avoir des personnes qui sont fiables, des personnes qu'on connaît. Aujourd'hui, on parlait de différents mentors. La plupart des mentors dans notre académie sont des développeurs aussi chez nous. Donc, on arrive dans un écosystème où quand Kavin est devenu développeur, il connaissait déjà les seniors, il avait déjà beaucoup parlé avec eux, ils avaient échangé à différentes heures du jour et de la nuit sur différents projets. Et du coup, il y a une phase d'onboarding où le icebreaker, en plus pour un junior, n'est pas un frein aujourd'hui. Et on le voit souvent quand on récupère des universitaires ou quand on récupère des juniors, il y a une certaine timidité qui s'installe au début et le fait de pas être capable de casser un petit peu cette muraille qui se met entre le junior et le senior, ben on perd du temps. Le junior n'ose pas poser de questions, il a peur que s'il pose une question, c'est qu'on remet en compétence ses qualifications et ses compétences. Donc, on arrive dans un écosystème qui est ultra néfaste. Nous, ce contexte-là n'existe pas chez nous. Parce que à partir du moment où Kavin, il a déjà passé 3 mois avec son mentor, s'il a une question à lui poser sur un point très spécifique, il lui pose la question. Il n'a pas peur d'être jugé, il n'a pas peur d'avoir une remise en cause de sa période d'essai ou de son contrat de travail sous prétexte qu'il ne sait pas quelque chose. Donc ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel on est venu capitaliser aussi aujourd'hui. C'est super. On a parlé des gaps qu'on a sur l'éducation, on a parlé de l'innovation qu'on a apporté, on a parlé aussi qu'on a comme structure, le cycle que tu as entre les mentors et les développeurs. On voit que c'est un fleuve. Exact. Et c'est super. Maintenant, ce que j'aimerais savoir, qu'est-ce que on peut dire qui est le plus grand souci dans la tête quand on parle de tout ça en ce moment? Ouais. Quel est le plus gros souci que tu as? Le plus gros souci aujourd'hui va être sur le sourcing des talents. C'est que on en parlait la dernière fois, mais effectivement, les entreprises aujourd'hui ne vont pas forcément valoriser ce genre de formation initiale sans avoir de bachelor ou de master, etc. Donc, on se retrouve dans une situation où les juniors ont en fait peur de rejoindre notre académie en interne, en se disant que s'ils font pas parcours chez Digital Bonsai, ça va être très dur pour eux d'aller travailler dans des entreprises à l'île Maurice. Donc, je pense qu'aujourd'hui, notre plus gros challenge, il va être de démystifier un peu cette notion de bachelor, de master, qui est très importante et qui peut se faire à différentes étapes d'une vie. Mais en formation initiale, je pense que le coding doit s'apprendre de façon très opérationnelle, de façon très, très pure et spontanée, un peu à l'image de ce qu'on fait aujourd'hui dans notre académie. Et il ne faut pas que ça fasse peur à des entreprises de recruter des personnes qui n'ont pas de bachelor. On a eu effectivement des entreprises qui nous ont dit non, on peut pas prendre les étudiants de chez vous parce que malheureusement, nous, on ne recrute qu'à partir d'un bachelor. Et c'est dommage, et ça met une pression additionnelle sur des juniors qui, malgré la motivation, forcément se disent non, je ne vais pas prendre ce pari et ce risque d'aller dans cette formation initiale parce que si je ne trouve pas d'emploi derrière, ça va être compliqué pour moi. Donc le plus gros challenge aujourd'hui, c'est le sourcing du talent et forcément démystifier un peu le fait de dire que sans bachelor, on peut pas être développeur. Ok, super. Merci Victor. Je reviens vers Kevin. Quels sont les 3 ou top 1 conseils que tu peux donner aux gens? Le meilleur conseil que je peux donner, c'est d'avoir confiance en soi, de jamais baisser les bras et d'avoir jamais peur de poser des questions. Parce que ça, c'est un truc que beaucoup de juniors ont peur de ça, d'être jugés parce qu'ils posent beaucoup de questions, des questions bêtes, que de signaux, la personne avec qui il est, de juge un peu là-dessus. Et dans le monde du travail, si on a des questions, personne ne va plus juger là-dessus. C'est super. Merci Kevin. Merci Victor. On remercie notre special caméraman aujourd'hui, Monsieur Abdallah. Et merci et au revoir.